Pour faire un jus de chou rouge, pour faire de la chimie, nous avons besoin d'un chou rouge, pas très gros, et nous n'allons pas tout l'utiliser. Vous pourrez en manger une partie. Alors j'ai enlevé les feuilles extérieures qui étaient un petit peu flétries, voilà, qui sont moins bonnes à manger, et on gardera la partie avec le tronc. Une casserole d'eau froide que vous faites chauffer, qui va bouillir, donc on va faire bouillir la préparation. Un entonnoir et une bouteille pour conserver la préparation de jus de chou rouge. Voilà, donc on fait chauffer de l'eau pour gagner du temps. Pendant ce temps, on commence à préparer le chou. Alors, voilà, attention, c'est quand même assez dur en général. Donc, je vais garder les feuilles extérieures, donc j'ai dit. Et puis, donc, le tronc, on coupe. C'est pas la peine d'avoir la partie très très dure. Voilà, on va hacher ça assez gros, grossièrement. Attention les doigts. Voilà, en fait on va récupérer le colorant du chou, le colorant naturel. En faisant chauffer, on fait une infusion, une décoction plutôt. Voilà, on met tout ça dans la casserole. Là, l'eau est en train de bouillir, je l'avais préchauffée avant. Je vais en mettre un petit peu plus peut-être, mais déjà avec ça, on peut en faire largement 1 litre. Voilà, je vais prendre la feuille suivante et encore un petit peu plus. Ok. Donc vous voyez, avec un tout petit chou comme ça, on va déjà pouvoir préparer facilement 1 litre à 2 litres de chou, donc c'est pas la peine d'en récupérer un trop gros. Voilà, on n'oublie pas qu'avec un couvercle, on consomme beaucoup moins d'énergie que sans couvercle, donc votre eau va cuire plus vite et l'infusion va se faire beaucoup plus vite aussi. Voilà, donc on laisse le couvercle, pourquoi pas. On fait bouillir quelques minutes. On va regarder à quoi ça ressemble. Voilà, ça bouillonne. Donc c'est très simple. On laisse bouillir pour vraiment extraire tout le colorant du chou. Donc les feuilles vont perdre leur couleur. Le colorant passe dans l'eau. Voilà, on va laisser faire, je vais faire pause et on reviendra quelques minutes plus tard. Voilà, on laisse, donc j'ai laissé 5 minutes bouillir doucement, c'est pas la peine de faire bouillir à fond. J'ai rajouté un petit peu d'eau aussi, on peut vraiment avoir, plus on a de liquide en fait, plus on pourra faire d'expérience avec. Ensuite, donc j'ai pas rajouté de feuilles mais de l'eau, on voit que petit à petit la couleur des feuilles de chou devient beaucoup moins intense et par contre le liquide est beaucoup plus coloré. Donc on va arrêter de chauffer et puis on va laisser refroidir et on transvasera dans la bouteille. Donc si vous avez une petite passoire pour filtrer et éviter que les feuilles passent avec le liquide, ça se conservera mieux. Voilà, donc c'est aussi bien. Et conseil aussi, plus vous hachez les feuilles finement, plus le colorant passera facilement dans le liquide, c'est sûr. Voilà, donc 10 petites minutes pour préparer tout ça. On laisse refroidir pour pas mettre tout de suite dans le liquide chaud dans une bouteille en plastique, quoique ça résiste assez bien. Voilà, je fais pause à nouveau et je vous montre la fin. Voilà, donc c'est refroidi, j'ai mis la casserole en fait entourée d'eau froide dans l'évier. Donc c'est important aussi pour pas vous brûler hein, quand la décoction là est brûlante, comme on va la mettre en bouteille, à la fois pour le plastique, préserver le plastique de la bouteille et pour éviter de se brûler si on est maladroit, on laisse bien refroidir. Voilà, donc on prend
l'entonnoir, c'est aussi bien. Si vous avez donc une petite passoire pour filtrer et puis ça permet de tenir l'entonnoir, ça peut être pas mal aussi. Voilà, et donc on va faire le transvasement. Attention donc aux maladresses, on y va doucement avec un liquide donc refroidi. Voilà. On voit qu'on a une couleur bien intense, vraiment très foncée. Donc on voit que j'ai fait un peu plus d'1 litre là, dans cette casserole. On a aussi donc, quelques morceaux qui tombent, c'est pour ça que c'est aussi bien d'avoir une passoire pour filtrer. Voilà. C'est encore tiède, mais il n'y a plus de soucis, plus de risques. Voilà, donc on a du chou rouge qui est vraiment décoloré, hein. On voit bien que, je vais m'approcher peut-être, quoique on voit bien, je vais venir avec voilà, au-dessus. Donc on voit que les morceaux sont quand même beaucoup plus ternes qu'avant. Si j'avais haché plus fin, on aurait donc extrait beaucoup plus de colorant, ça c'est sûr, hein. Voilà, une décoction fonctionne mieux si les morceaux sont fins. Et donc en faisant bouillir, on a donc fait une décoction, on dit jus de chou rouge, mais en fait c'est une décoction de chou rouge pour extraire les colorants qui sont contenus dans la feuille de chou rouge. Et on voit donc que dans la bouteille, hein, c'est très très foncé. Voilà, donc on laisse encore refroidir comme ça à l'air libre et ensuite on mettra au frigo pour le conserver. Et moi je vais vous montrer dans une vidéo suivante ce qu'on peut faire. Enfin, je ne vais pas faire l'expérience que vous ferez vous, mais je vais faire une expérience donc en milieu acide ou en milieu basique pour que vous voyez que le chou, le colorant qui est dans le chou rouge, c'est pas le chou lui-même, hein, c'est le colorant qui est dans les feuilles dont on a extrait ici. Change de couleur en fait selon l'acidité. Voilà. En tout cas, il y a une bonne odeur de chou dans la cuisine, ça met en appétit. On peut faire des préparations plus sympathiques avec, et donc on sait bien qu'il en reste un petit morceau pour les crudités par exemple. A plus tard.